De retour au pays des 1000 collines, le Tour du Rwanda 2019 sur des routes exceptionnelles, entretenues tous les jours, très roulantes, avec des bas-côtés accessibles tant pour les piétons que pour les cyclistes. Un entretien permanent, un véritable challenge du jamais vu sur aucune course cycliste. Nous avons rejoint ce matin la très sympathique équipe de fléchage sur la route de l'étape. On pose les points sportifs, les sprints et les grimpeurs, les GPM. Dans la ville, on met jusqu'à 50 flèches. On peut mettre jusqu'à 50 flèches. Une quarantaine de panneaux par jour, plus les rappels 1 km avant. Jeudi 28 février, l'étape Karongi-Musanze, 138,7 km, considérée comme une étape encore très difficile. Nous sommes au départ avec les coureurs. Le départ fictif va être donné à 10 heures précis. 72 coureurs ont signé la feuille d'émargement. Un bon 100 km on a fait hier. Je pense qu'on a eu pas mal de spectacles parce que ça attaquait presque toute la journée. Et j'espère que c'est l'avenir des vélos, des étapes comme ça. Aujourd'hui, c'est une étape très dure. C'est la 5e étape et mon objectif est de bien travailler avec mon équipe et de gagner l'étape d'aujourd'hui. Tout le monde connaît le parcours, mais nous savons qu'il y a des équipes très fortes autour du Rwanda, comme Astana et les autres. Mais dans la course, si vous donnez le meilleur, tout peut arriver. 5e étape. Étape très difficile, départ de Karongi qui prend en sens inverse la route de la veille. Après 85 km de course, on tourne à droite pour aller rejoindre l'arrivée à Musanze. 4 côtes, un col de 2e catégorie, 3 cols de 1re catégorie. L'altitude, 2478 mètres pour le dernier col de 1re catégorie. Dans sa partie finale, l'étape longe les célèbres volcans et montagnes où on y trouve les derniers gorilles de montagne au monde. Arrivé à Musanze, très populaire, ville du sang de cyclistes rwandais, 138 km 700, nous sommes au départ fictif, nous allons rejoindre le départ réel dans quelques instants, il va être donné. Il est donné à 10h03 exactement, 72 coureurs ont signé la feuille d'émargement. Peloton groupé dans la première ascension du jour et immédiatement une première attaque de Moïse Mugisha du Rwanda. Nous allons rejoindre le premier Grand Prix de la montagne. Moïse Mugisha garde le leadership pour passer le premier Grand Prix de la montagne devant Ele Michael et Areruya. Le peloton suit, légèrement distancé. Et là, oui, une légère chute du maillot jaune Kudus. Le peloton roule à allure soutenue. On voit réellement que le peloton, dans ces magnifiques paysages du Tour du Rwanda, le pays des 1000 collines, est en train de rouler à un train soutenu. Nous avons un groupe de tête qui s'est formé avec une dizaine de coureurs. Ils vont être rejoints par Duploy. Nous allons arriver au sprint intermédiaire. Le premier sprint intermédiaire avec Areruya qui lance le sprint devant Duploy et Guillonnet. Nous avons un écart qui s'est creusé à 2 minutes 40 et nous avons des nouvelles de Merawi Kudus, le maillot jaune victime d'une chute en début d'étape. Aucune gravité selon le médecin de l'équipe Astana, Serge Niamke, mais il y a quand même dû changer de casque après le choc. Nous rejoignons le Grand Prix de la Montagne 2. Allez Michael devant Mugisha, Guillonnet, Girmay vont passer la ligne. Dans la descente, Ali Michael va se faire lâcher. Le groupe de tête est désormais composé de 11 coureurs. Ali Michael n'a pas pu suivre l'allure dans la descente. Il est à 1 minute 10 et 11 échappés. Le peloton à 1 minute 50. Ali Michael a été repris, le peloton à 2 minutes 5. L'écart passe à 3 minutes 10. Nous arrivons au Grand Prix de la Montagne 3 avec Mugisha, Guillonnet, Ndei Senga
et Areruya qui passe dans l'ordre ce Grand Prix de la Montagne 3. Le rappel de la composition du groupe de tête. Nous avons devant Turek, Israel Cycling Academy, Biyusenge de Bénédiction, Langa de Kenya, Areruya d'Elko, Jirmeh d'Érythrée, Manu Yunseya de Bénédiction, Guillaume d'Interpro, Mugisha du Rwanda, Bellico de France U23, Nayeli Senga de Rwanda, Mani Zabayo de Bénédiction. Le meilleur classement au général est Didier Manuyuneza, 10e à 8 minutes 17 de Koudou, suivi de Bellico, 12e à 9,36. Le peloton est maintenant à 2 minutes 45. Il est clair que le peloton n'a pas à rouler, en tout cas les Astana n'ont pas à rouler. Il n'y a pas de danger pour eux à l'avant de cette course. Nous sommes dans la dernière ascension de la journée, le point culminant de cette 11e édition du Tour du Rwanda, à 2478 mètres d'altitude. A signalé un abandon de Iwizie du Rwanda qui s'était fait remarquer lors des premières étapes. Et là, Koudous est en train d'essayer de lâcher les autres équipes. Il se retourne. 3 Érythréens sont dans sa roue. Tourou Kelinga sur le bord de la rupture. Il lâche prise dans le groupe de tête. Les Érythréens sont Tesfom, Debessé, Moulou Beran ainsi que Samuel Mugisha de Dimension Data qui s'est déjà montré à son avantage hier. Nous nous retrouvons avec 2 coureurs devant. Debessé et Moulou Beran sortent du groupe maillot jaune. Ils sont à 2 minutes 35 des 11 échappés. Le groupe maillot jaune à 2 minutes 50. Le peloton à 3 minutes 20. Il reste une trentaine de kilomètres et nous allons arriver au Grand Prix de la Montagne 4 avec Mugisha à nouveau devant Guillaume, Munianeza, Areruya. Derrière, le groupe maillot jaune s'est totalement regroupé, mais le peloton se rapproche de lui. Les 11 échappés ont toujours une marge de 3 minutes. Nous sommes au sprint intermédiaire 2 avec Mugisha devant Ndei Senga et Biyugu Senge. Le groupe maillot jaune qui a rejoint Avila, le vainqueur de l'étape d'hier, à 2 minutes 50 de retard sur les 11 échappés. Le peloton 2 minutes 50, nous sommes avec la tête de la course. La police joue un rôle majeur dans ce Tour du Rwanda 2019. Nous avons 12 motos de police, 5 voitures, 35 policiers qui sont dédiés totalement à ce Tour du Rwanda en termes de sécurité. Je peux vous dire que nous atteignons un niveau de sécurité totalement équivalent à celui du Tour de France. Nous rentrons dans les 10 derniers kilomètres. André Guillonnet va être désigné combatif du jour. Le peloton roule à une allure beaucoup plus vive. Il y a 2 minutes 48 d'écart entre le groupe des échappés et le peloton. Musanze, une ville magnifique, avec un public de jeunes extraordinaire, passionnés déjà par le vélo. Et regardez, le vélo ici, c'est au quotidien qu'on l'utilise pour transporter, pour servir de taxi, pour se rendre d'un endroit à l'autre. Nous sommes dans cette magnifique ville. Bien sûr, les gorilles, puisque nous sommes dans un lieu où nous avons longé les volcans et montagnes, où on y trouve les derniers gorilles de montagne au monde. Nous revenons sur la course, nous sommes dans les tout derniers kilomètres avec 2 coureurs en tête. Nadi Sienga, il est suivi de Munianeza. Ils essayent de faire le forcing pour lâcher le reste du groupe, ce qui est très difficile dans un tel final. Regroupement à nouveau, énormément de nervosité en tête de course à l'approche de l'arrivée. Les tentatives d'attaque vont être multiples. Derrière le peloton s'est fait une raison. À nouveau une nouvelle attaque. Et nous avons le coureur rwandais Joseph Areruya, le héros de tout un peuple, qui est en attente.
qui monte sur ses pédales. Nous sommes dans la toute dernière partie, avec des vues splendides, vues d'hélicoptère. Nous sommes dans le final. Le sprint va être vraiment très décisif. Nous revenons sur cette partie. Nous reprenons avec la caméra d'arrivée de face. Voilà, le sprint est lancé. Joseph Areruya le lance devant un public totalement conquis à sa cause. Et le jeune Érythréen Binyam Girmay le passe sur la ligne d'arrivée. Ce sprinter de 18 ans, grand espoir, vient de réaliser son rêve. Il nous avait dit à l'interview de la première étape qu'il gagnerait une étape, c'est fait. Il l'a remporté devant Joseph Areruya du Rwanda. Je n'y crois toujours pas, car 2.1 est très dur pour moi, spécialement avec ces cols de première catégorie. Et je suis juste un sprinter, mais j'arrive à maîtriser la montagne. Le classement général, Merawi Kudus, l'Érythréen d'Astana, conserve ses 17 secondes d'avance sur Rein Teramae, Matteo Badilati, Aguirre Keipa, Hernan Ricardo, les 4 prétendants au maillot jaune final. Je m'attendais à plus dur, car quand j'ai vu le parcours, la dernière montée était de 18 km. Je pensais que la montée était plus difficile, et donc j'ai parlé avec mon équipe pour faire quelque chose de spécial au milieu de la montée. Mais tout était plat et pas assez élevé pour moi. J'ai tenté d'éclater le groupe, mais finalement nous sommes arrivés tous ensemble. Finally we came together with a big bunch.